tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler du Pumpkin Autumn Challenge puisque j'y ai participé cette année pour la première fois. Donc c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo pile à lire concernant le pumpkin, mais au final je me suis dit qu'une petite vidéo bilan ça permettrait un petit peu aussi de vous montrer les livres que j'avais prévu de lire. En tout cas, spoiler alerte, j'ai réussi à lire tout ce que je voulais. On va commencer, donc j'ai pu lire au total 8 livres, 2 par catégorie. Du coup voilà, ça remplit 2 sous-catégories parmi tout celles qui étaient proposées. Du coup je valide l'espèce de module ça s'appelle avoir les crocs. Le module ça s'appelle avoir les crocs, en fait c'est un des 3 modules qui est en fait un sous-challenge. Donc en fait là ça s'appelle avoir des crocs, ça consiste à lire 2 romans par grande catégorie en fait. Ce que j'ai pu faire, du coup je vais vous montrer ça aujourd'hui. J'ai aussi eu un abandon lecture qui était donc une 9e lecture mais que j'ai remplacé par une autre pour vraiment avoir quand même 8 livres pour pouvoir remplir tout le module, ça s'appelle avoir les crocs. Donc voilà, c'était un abandon donc je vais pas vous en parler, mais sans plus attendre, maintenant je vais vous parler un petit peu en détail donc des derniers livres que j'ai lus qui correspondent à ceux du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. J'ai mon petit carnet avec moi pour la double page Pumpkin Autumn Challenge pour pouvoir vraiment plus me repérer facilement pour pouvoir vous parler des sous-catégories parce que je les connais pas toutes par cœur. Je vais commencer avec l'automne enchanteur et j'ai choisi 2 sous-catégories. Donc la première que j'ai choisie c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Ça concerne le petit peuple, la féerie, la nature, etc. Et du coup je me suis dit que le Twisted Tale donc de Liz Braswell, un joyeux anniversaire, serait parfait. Alice au Pays des Merveilles étant mon Disney préféré, j'ai trop voulu lire ce Twisted Tale qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai totalement adoré l'histoire, vraiment c'était super original, c'était amené d'une façon bien différente du dessin animé et du film. Mais en fait voilà, on va suivre Alice qui doit sauver tout le Pays des Merveilles en fait 11 ans après y être allée la première fois. Donc on tombe sur une Alice qui est jeune femme, qui va rencontrer également un garçon qui a à peu près son âge, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. Quand Alice est au Pays des Merveilles, il y a vraiment des moments qui sont assez difficiles, assez sanglants quand même. Donc voilà, c'est quand même un Twisted Tale vraiment qui prouve que le conte n'est pas destiné qu'aux enfants, parce que clairement un enfant de 8 ans qui lit ça, je pense qu'il est traumatisé Alice au Pays des Merveilles pour le restant de ses jours. Donc voilà, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Personnellement c'est le Twisted Tale que j'ai préféré, j'en ai lu 3 donc c'est pas beaucoup, faudrait bien que je lise les autres. Mais en tout cas voilà, c'est avec ce roman là que j'ai débuté le Pumpkin Autumn Challenge. Pour rester dans l'automne enchanteur, j'ai lu Cinder, donc le premier tome des chroniques lunaires, pour valider la sous-catégorie non d'une dune, donc qui concerne l'écologie, l'anticipation, la science-fiction, post-apocalyptique. Donc là c'est vraiment le cas, c'est du post-apocalyptique, enfin même du apocalyptique tout court en fait, c'est même pas post, c'est en ce moment, avec la science-fiction etc. puisque ça se passe dans le futur, mais c'était comment dire, assez bizarre comme lecture. Apparemment les tomes suivants sont meilleurs que celui-ci parce que clairement celui-là j'y ai pas vu grand intérêt, je l'ai lu en lecture commune. Et avec qui j'ai fait cette lecture commune a été comme moi très perplexe, elle a carrément quasiment détesté je dirais, alors que moi j'ai bien aimé mais sans plus on va dire. Mais il y avait vraiment des passages longuets, c'est un peu un Cendrillon des temps modernes mais avec beaucoup de choses qu'on anticipe. Clairement il y a plein de choses que j'ai vu venir. Le plaisir de ma lecture a été gâché par le fait que j'ai vraiment absolument tout deviné ce qui allait se passer dans les 200 dernières pages. Donc comment vous dire que c'était très long à lire du coup parce que voilà c'était pas si intéressant que ça. Je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas réussi à trouver grand intérêt, donc honnêtement à l'heure actuelle je ne sais pas si je vais continuer les chroniques lunaires, si je vais continuer la suite. Pour l'automne enchanteur, et maintenant on va passer à ma partie préférée qui est l'automne frissonnant. L'automne frissonnant, j'ai donc lu également 2 livres, donc dans la sous-catégorie Gargare à la main de gloire, j'ai lu le thriller La chaîne de Adrian McKinty. Donc c'est le tout dernier roman que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge et vraiment j'ai adoré. Donc je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que pareil dans ce roman là, vers la fin, j'ai compris certaines choses plus vite que ce que l'intrigue les amenait, c'est-à-dire qu'en fait la fin a un petit peu été gâchée puisque je la connaissais un peu déjà parce que je m'étais construite dans ma tête et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
Donc c'est tout, voilà, j'ai fait une bonne enquêtrice on va dire, mais en tout cas sinon le reste de la lecture était vraiment super sympa. Donc je vous avais déjà parlé de ce roman dans une vidéo le mois précédent où je parlais en fait de mes thrillers préférés et c'était ma lecture en cours à ce moment-là. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la chaîne, il y avait beaucoup de suspense. Le but en fait est que si votre enfant se fait kidnapper, vous devez en kidnapper un autre sans prévenir la police ni rien, histoire que votre enfant soit relâché. Donc c'est un énorme réseau en fait qui se perpétue depuis des années, et puis bah, bien sûr dans ce tome là on se doute bien que les personnes à qui ça arrive vont essayer de démanteler ce réseau qui s'appelle la chaîne, et c'était très très bien construit, c'était très original pour un thriller. À aucun moment il y a la police qui intervient, et c'est ça qui rendait le thriller glaçant, c'est qu'on se dit les personnages ne peuvent pas se faire aider par les forces de l'ordre, donc comment vont-ils s'en sortir? Et bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et je vous recommande fortement ce thriller qui mérite bien sa nomination au prix des lecteurs 2021. J'ai pu lire Serpent and Dove de Shelby Mahurin du coup sur ma liseuse, c'est pour ça que je vous le montre pas parce que j'ai pas de couverture, c'est moche, voilà, mais en tout cas j'avais trop envie de le lire depuis très longtemps. Donc en fait c'est un peu une histoire entre chasseurs de sorcières et sorcières qui se font chasser, et il y a une histoire d'amour forcément qui se passe, etc. Mais c'était super cool, franchement j'ai adoré, j'ai hâte d'avoir le deuxième tome en français parce que c'est prévu, mais pour je sais pas trop quand, mais j'ai vraiment hâte parce que tout l'univers des sorcières j'aime beaucoup, et là je me suis vraiment attachée au personnage dans ce roman là, donc je veux vraiment lire la suite. Pour le coup c'était un coup de cœur je pense, j'étais vraiment à fond dans l'histoire, enfin voilà, ça m'a renoué un petit peu avec ma liseuse parce que c'est vrai que je l'avais laissé tomber ces derniers mois, et du coup depuis que j'ai lu ce roman là j'en lis plein d'autres sur ma liseuse, donc voilà, ça m'a un petit peu réconciliée avec la liseuse, et donc ça m'a permis de valider la sous-catégorie Double Tale and Trouble de Automne Frissonnant du coup forcément, qui avait comme petite description sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et donc là-dedans il y a une prophétie et il y a des sorcières, donc c'est parfait, j'ai absolument validé cette catégorie également. Ensuite on passe à l'automne douceur de vivre, donc là il y avait 4 sous-catégories, donc j'en ai choisi 2 également. Du coup j'ai choisi pour HG, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gucho Panja, j'ai choisi Minute Papillon de Aurélie Valogne. Donc malheureusement je n'ai pas le livre sur moi puisque je l'ai prêté, mais personnellement je n'ai pas trop aimé. Voilà, d'habitude Aurélie Valogne j'aime bien, il y en a que je préfère à d'autres, mais celui-ci qui était un de ses premiers, je me suis dit ben, ça va être comme ces autres premiers que j'ai lus, ça va être super cool. Et en fait j'ai été étonnée de voir que l'histoire était totalement prévisible et qu'il n'y avait pas beaucoup de liens entre les deux personnages soi-disant principaux. Et voilà, j'ai pas du tout aimé, il y a eu plein de moments où je me suis dit mais pourquoi ça se passe comme ça, mais what the fuck, mais c'est pas possible dans la vraie vie que ça se passe comme ça. Enfin vraiment j'ai trouvé l'histoire super bizarre, donc c'est pour ça que j'ai pas envie forcément de m'étaler sur ce roman avec vous. Enfin vraiment ça a été clairement ma déception avec Cinder de ce Pumpkin Autumn Challenge. Ça m'a refroidi avec l'auteur parce que c'est vrai que j'ai 2-3 romans d'elle en retard, mais j'ai pas trop envie pour l'instant de les lire. Pour toujours Automne douceur de vivre, dans Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, donc en fait ça concernait les feel good, les émotions et la santé mentale. J'ai lu Parce que c'était toi de Bruno Combe, donc qui est la suite de Seulement si tu en as envie, que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci je l'ai bien aimé mais un peu moins. Alors il y avait plein d'événements imprévisibles, donc ça m'a plu puisque comme vous l'avez vu dans les romans précédents il y a beaucoup de choses que j'avais devinées, autant dans celui-ci il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui se passent. Alors attention, il est très dur, il est très triste parce que vraiment pour le coup oui ça parle de santé mentale, ça parle également de maladie dans le sens propre du terme, ça parle d'accidents, ça parle quand même de certaines choses qui sont assez dures peut-être à lire pour les personnes qui ont connu cette situation. J'ai quand même eu quelques surprises à l'intérieur de ce roman. Je peux pas dire du coup que j'ai profité de ma lecture puisque c'était vraiment des sujets difficiles, mais elle était quand même teintée d'espoir, teintée de, je sais pas, de quelque chose quand même qui réchauffe le cœur, et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, parce que de toute façon Bruno Combe j'aime bien le style, ça se lit vraiment très vite, ça se lit tout seul ces romans, mais voilà, celui-ci en tout cas n'était pas un cocon d'amour comme le premier tome. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est l'automne des mystères, et donc j'ai décidé pour la sous-catégorie Le Destin perdu de mettre Grey, qui est en fait une énigme, un petit peu un cosy mystery de Léonie Swan. Donc en fait Le Destin perdu ça concernait le temps, l'horloge, l'énigme, le puzzle, historique, steampunk. Énigme, puzzle, là c'est totalement le cas puisque clairement le personnage principal va se retourner la tête pour essayer de comprendre qui a tué un élève donc, de son université où il travaille.
et le perroquet de l'élève qui a été tué va mener l'enquête avec lui et franchement c'était super drôle, enfin les répliques du perroquet je les ai encore en tête, elles sont juste géniales et du coup bah voilà, j'ai beaucoup trop aimé ce roman. À la fin ça devient quand même gore un petit peu, ça m'a étonnée. C'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes quand je dis que le livre est mignon, c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste que ça se lit facilement, c'est quand même drôle, rafraîchissant, enfin c'est pas genre le suspense d'un thriller non plus, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup celui-ci c'était vraiment un coup de cœur aussi parce que c'était très très drôle avec le perroquet et l'histoire était bien ficelée, il y a des choses dont on s'attendait, d'autres qu'on s'attendait moins, il y a quand même un petit suspense quand même sur la fin et puis l'énigme est bien tournée, c'est bien écrit, donc voilà, je peux que vous le recommander. Le dernier et 8e roman qui me permet donc de valider, ça s'appelle Avoir les crocs. Il était dans En avant Yvette Tempête de l'automne des mystères, donc aventure, archéologie, artefacts, voyage, et il s'agit sans surprise du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui est un grand classique que je n'avais encore pas lu. Voilà, donc j'ai vu le film plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui est très très axé humour, et en fait, chez Jules Verne, on retrouve aussi tout l'humour qui se dégage du film, donc forcément c'est amené un petit peu de façon différente, il se passe pas exactement les mêmes épreuves, les mêmes événements, les mêmes aventures pour nos compagnons, mais en tout cas l'histoire reste quand même similaire et très mignonne. Donc voilà, c'était le premier Jules Verne il me semble que je lis, et ce sera sûrement pas le dernier parce que j'ai vraiment apprécié la plume de l'auteur, ça s'est lu tout seul, et en plus de ça ce qui est cool c'est qu'il y avait plein d'illustrations dans mon édition folio, donc notamment une petite carte du monde à la façon ancienne, et puis beaucoup de petites gravures comme ça, et ça illustre bien et ça met dans l'ambiance, parce que forcément on n'a que les images du film en tête pour ceux qui l'ont vu, mais avec les petites gravures on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus vintage, donc qui est un petit peu plus fidèle à la réalité que veut dépeindre Jules Verne dans ce roman. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir lu cette édition là, et voilà, c'était le dernier roman en tout cas pour le challenge. Donc j'ai lu également d'autres livres en même temps, mais en fait je ne pouvais pas les classer dedans, donc c'est pour ça que voilà, je me suis arrêtée à 8 romans pour clore le challenge, mais en tout cas j'étais très contente de le faire, donc je verrai bien, pourquoi pas l'année prochaine recommencer à le faire, parce que franchement c'était super intéressant et ça permet de lire des thrillers, et moi comme je suis une grande fan de thrillers, tout prétexte est bon à prendre pour pouvoir en lire. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir fait ce challenge, j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées avec ce petit partage du Pumpkin Autumn Challenge, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé, et si oui, quels ont été les livres que vous avez lus, et puis moi en tout cas je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Bye!